préfet, je le pose en bas. De Louga, Monsieur le maire, le représentant du maire de Louga, Monsieur le président du conseil départemental, honorables députés, Monsieur le représentant des parents d'élèves, le représentant des enseignants, des syndicats, des partenaires de la société civile, chers directeurs aussi qui m'accompagnent dans cette caravane qui n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Je voudrais tout simplement dire à Monsieur le gouverneur que je suis très heureux d'être là aujourd'hui à Louga. Et je suis rassuré par rapport à ce que j'ai vu. Quand le président du conseil départemental me dit que les écoles, les collèges et les lycées seront désinfectés et sont déjà désinfectés, je suis rassuré. Monsieur le maire et ministre également, Moustapha Diop, qui a travaillé étroitement avec moi au niveau national d'abord, au niveau des gants, je ne sais pas si vous l'avez suivi, me disait hier en Conseil des ministres et aujourd'hui aussi également que les dispositions sont prises pour équiper l'ensemble des écoles de la commune de Louga. Donc ça veut dire que je suis très rassuré. Alors nous sommes venus pour constater, d'abord assister au départ de quelques enseignants. Vous savez que c'est une question extrêmement complexe. Le fait de déplacer plus de 19 000 personnes en partant de Dakar vers l'intérieur du pays et de l'intérieur du pays vers Dakar ou de l'intérieur du pays vers une autre région, ce n'est pas du tout facile. C'est un vrai algorithme qui a été pensé, installé par les experts du ministère des Transports. Nous saluons cette forte mobilisation des enseignants sénégalais. C'est l'occasion pour moi ici à Louga de les remercier et de les féliciter. Dans des conditions extrêmement difficiles, ils ont pris la décision spontanément tous de répondre à l'appel du président de la République. Ils sont venus nombreux dès le premier jour. Hier, ça s'est merveilleusement bien passé. Ils sont tous arrivés à destination de partout. Fatick, dans la région de Matam, Podor, ici même, à Louga, Kébémer, dans tous les départements. Et aujourd'hui également, à l'instant où je parle, tous ceux qui devaient quitter en tout cas Dakar sont partis dans de très bonnes conditions. Alors je tenais à le remercier parce que tout simplement, il me disait, Monsieur le ministre, quand nous voyons ce que nos médecins font, ils sont en contact direct avec les malades et avec la maladie, tous les jours. Et quand nous voyons également nos forces de défense et de sécurité, toujours sur le terrain dans la nuit, pendant que les Sénégalais dorment. Et nous aussi également, on s'est dit que nous sommes aussi patriotes que les médecins et les forces de sécurité. Alors je voudrais vraiment les saluer ici, à Louga, et dire que le ministère de l'Éducation nationale est très fier de ses enseignants, très fier également de l'ensemble, en tout cas, des parties qui composent la communauté éducative, parents d'élèves, société civile, syndicats, partenaires techniques et financiers, qui tous se mobilisent pour qu'à l'instar des pays du monde, que le Sénégal également assure une très bonne reprise des cours le 2, Inch'Allah. Alors nous avons amené, conformément à ce qui est dans le protocole sanitaire, c'est ce protocole qui détermine en tout cas tout ce que nous allons faire, le respect strict de ce protocole. C'est ce que nous avons dit au niveau central, au niveau des concentrés, et c'est ce que je dis également ici à Louga, que l'ensemble des établissements, l'ensemble en tout cas des activités qui se dérouleront du 2 jusqu'au 31 juillet, sous la direction de l'inspecteur d'académie que je salue et l'ensemble des inspecteurs d'éducation et de la formation, qu'ils doivent se conformer au respect strict de ce protocole sanitaire. Et à côté de ce qui a été mis en place, je sais que dans ces grandes villes, le maire
de la ville, le président du conseil départemental et d'autres également bonne volonté ont activement participé. Il vient de nous donner la liste du matériel. Mais malgré ça, malgré le nombre de cartons qu'ils ont amenés, malgré le nombre de gels qu'ils ont fait, également au niveau national, nous avons ramené plus de 52 000 masques en plus de ce qui est fait, même si on nous a dit qu'il y en a suffisamment. De toutes les façons, on est là, quand on démarre, on peut garder. On ne sait pas d'ici la fin de l'année scolaire si on en aura besoin. Donc nous avons décidé d'amener ça. Nous avons également amené 1200, en tout cas, gels alcoolisés. Nous avons amené des lavoirs, plus de 300, qui viennent en complément à ce que vous avez fait. 250 thermoflasques, plus de 1020 désinfectants. Et il s'y ajoute, parce que nous pensons également aux élèves qui ne reprennent pas, qui ne sont pas en classe d'examen. Ces élèves qui sont en train de faire ce qu'on appelle apprendre à la maison. Tout le monde n'a pas la télé, tout le monde n'a pas l'Internet, tout le monde peut ne pas avoir accès à la radio. Alors, nous avons pensé à ces élèves pour leur donner des documents physiques. Et pour ce faire, il faut que chaque IA, chaque IF puisse disposer des duplicopieurs. Alors, dans la région de Louga, il y aura 4 duplicopieurs. Un au niveau de l'IA et le reste au niveau des IF. Chaque duplicopieur pourra photocopier plus de 14 000 copies à l'heure. Donc vraiment, nous voulons aller au maximum pour que les cours qui sont faits, soit au niveau de l'Internet, soit dans les classes, dans les classrooms, soit dans les classes virtuelles, que tout type d'accompagnement pédagogique, que l'équipe pédagogique puisse le photocopier et le donner aux élèves qui sont restés à la maison. Soit ils restent à la maison parce qu'il y a la maladie, ils sont malades, soit c'est des enseignants également qui ne peuvent pas être présents. Mais vraiment, nous avons ramené ça. Alors, donc, oui, on me disait qu'après qu'on en parle en Wolof, si on va le faire. Le message, donc, il est là, dire que nous sommes venus constater et rassurer, et surtout dire que, à partir du moment où tout est mis en place, le premier intrant, c'était les enseignants, ils se sont mobilisés. J'en ai vu aujourd'hui à Louga. Deuxième intrant, c'est l'ensemble donc de ces éléments de précaution. Une fois qu'on a ça, le reste, nous faisons un appel aux parents. Nous faisons un appel aux parents qui, dans tous les pays du monde, les parents sont plus ou moins inquiets. Nous-mêmes, on l'est. Tout le monde, face à une maladie qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Mais qu'à l'instant où on est, ce qu'on connaît de cette maladie, c'est qu'il faut tout simplement faire les barrières. En respectant donc ces mesures barrières, nous sommes décidés et nous avons ce qu'il faut. Nous mettrons donc les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène pour que les enseignements et apprentissages puissent démarrer. Nous mettrons les enseignants dans de bonnes conditions. Et nous voulons que dans chaque établissement, que ce comité qu'on a vu, qu'on a dit soit installé, ce comité de veille. Au niveau de la région, le gouverneur dirige donc ce comité régional, l'inspecteur d'académie, les inspecteurs d'éducation et de formation, les enseignants, les parents d'élèves, la société civile, les ASC, tous les acteurs doivent se mobiliser pour accompagner cette reprise du 2 qui ne concerne que les classes d'examen, c'est-à-dire ceux de CM2, de 3e et de terminale. Vraiment, monsieur le gouverneur, je suis très heureux. Saluer tous ceux qui sont présents ici, encourager monsieur l'inspecteur d'académie pour que rapidement, que ces emplois du temps soient terminés et que ces enseignants qui sont venus, nous avons fait venir beaucoup plus d'enseignants qu'il le faut. Nous avons fait venir la totalité des enseignants pour ne s'occuper que de 15% des élèves. Ça veut dire qu'en dehors de l'emploi du temps, un encadrement est important. Et que au début de chaque cours, ce qu'il faut faire, c'est l'inspecteur d'académie, c'est une leçon de vie. Parler de la maladie, sensibiliser, utiliser nos élèves pour qu'ils soient des relais également dans leur quartier et chez eux. Vraiment, c'est ça que je voulais dire. Je vous remercie.